Bon, aujourd'hui on va parler des méduses. Les méduses font partie des cnidaires. Il existe 1500 espèces de méduses. Parmi toutes ces espèces, il y en a seulement une poignée qui est dangereuse et elle se situe dans les zones tropicales et subtropicales, et il n'y en a qu'une qui est réellement mortelle rapidement. Ce sont les cuboméduses. Elles vivent en Australie. On peut les reconnaître à leur tête un petit peu cubique. Les méduses sont apparues il y a 600 millions d'années. Elles peuvent faire de quelques millimètres à 2 mètres de diamètre et 6 mètres de haut pour 200 kg. Elles sont composées à 98% d'eau, d'où leur corps gélatineux qui leur permet une bonne flottabilité. Elles n'ont pas de dents, elles n'ont pas de poumons, elles n'ont pas de cœur et elles n'ont pas de cerveau. Elles respirent en fait à travers la paroi de leur corps. Mais elles ont un estomac et un manubrium qui rejoint leur bouche entre les tentacules. Sa tête, qu'on appelle une ombrelle, est sensible à la lumière et elle lui permet en fait d'avancer en repoussant l'eau. Elle est exploitée pour le collagène qui compose 1% de son corps pour produire de la peau artificielle pour pouvoir soigner plus facilement les grands brûlés. Après, c'est les cosmétiques comme d'habitude. Elles ont sur leurs filaments des milliers de cellules urticantes. Elles restent vénéneuses, même après leur mort ou si le membre il est coupé. Et parfois même, en mangeant du poulpe, on peut absorber des cellules urticantes si le poulpe n'a pas fini de digérer la méduse. Cependant, elles ne choisissent pas de nous piquer. Donc si on les laisse tranquilles, on n'a rien. Les combinaisons et tout ça, les vêtements peuvent prémunir de ces brûlures en formant une barrière sur la peau. Mais c'est pas une formule miracle. En cas de piqûre, il faut rincer à l'eau de mer et surtout pas à l'eau douce. Il faut pas frotter. Il faut enlever les tentacules si possible avec les mains gantées ou protégées ou avec un objet. On peut appliquer du sable mouillé sur la brûlure pour retirer les filaments plus facilement sans les casser. On peut utiliser aussi du vinaigre, il permet de décoller les filaments sans qu'ils n'éclatent. C'est très important parce que si on met de l'eau douce, ça éclate. En ce moment, on en voit vraiment de plus en plus. Et en fait, la multiplication des méduses se fait car les poissons, les poulpes et les tortues sont pêchés en masse. Donc de moins en moins de prédateurs. Et en même temps, il y a moins d'espèces qui se nourrissent de plancton et d'œufs de poisson comme les méduses. Donc du coup, elles ont plus de nourriture et pour vraiment bien finir, la hausse des températures de l'eau prolonge leur période de reproduction et leur croissance. Donc il y en aura de plus en plus et de plus en plus grandes. Les méduses Cassiopée vivent en fait la tête en bas par rapport à toutes les autres méduses pour conserver des algues dessous leur ombrelle pour qu'elles se développent et elles les cultivent. Alors on dit souvent que cette espèce est immortelle parce qu'en fait les méduses vivent deux phases. L'une où elles sont des polypes, l'autre où elles sont mobiles. Et certaines de ces espèces peuvent passer d'un stade à l'autre. On les retrouve partout sur le globe car elles ont une haute capacité d'acclimatation. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu comme d'habitude. Mettez en commentaire les animaux que vous avez envie que je fasse et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et merci d'avoir regardé jusqu'au bout parce que celle-là elle était longue.